une introduction pour dire j'ai tout lu, hein, j'ai tout couvert. Évidemment, maintenant, je peux parler. Vos lecteurs qui ne sont pas des spécialistes n'ont pas besoin d'avoir la démonstration que vous avez tout lu. Ils veulent savoir de quoi vous avez parlé. Et donc, généralement, là, il y a vraiment des coupures très très larges qui se font là. Et évidemment, quand vous faites une thèse, la conclusion, c'est le rappel synthétique de ce que vous avez découvert. Généralement, là encore une fois, vous êtes dans une autre logique. On peut même imaginer que la conclusion soit très 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 brève. Parce qu'effectivement, la démonstration, vous l'avez faite. Donc là, ce côté scolaire qui consiste à dire j'ai renoué tous les fils, j'ai suivi, j'ai analysé, ça peut sauter. Donc c'est là où le gros travail se fait. Généralement, là, il y a plusieurs pages qui sautent d'un coup. Mais un bon éditeur va vous dire, ben, tel chapitre doit changer de place. Dans la thèse, il est à la bonne place, mais dans un livre, il n'est pas bien situé. Vous avez un chapitre qui est plus spectaculaire pour une raison X, il vaut peut-être mieux le mettre tout de suite au début que de le mettre à la fin. Donc il va y avoir des discussions d'architecture du livre qui vont se faire. Et l'éditeur, effectivement, lui, n'étant pas un spécialiste, va aussi apporter un nouveau regard à ce que vous faites. Sur ce que vous faites. Il va pouvoir dire, ben non, telle chose qui est peut-être parfaitement claire pour des spécialistes, ne l'est pas pour le public que vous visez. Donc là, il faut réécrire. Il faut, pas schématiser, il faut synthétiser, il faut vulgariser. Donc ça, le travail de l'éditeur, c'est celui-là. Là, il y a telle difficulté et vous devez régler cette difficulté. Donc vous allez intervenir un peu partout sur le texte. Mais il est évident que le réflexe spontané, c'est de dire, bon, les deux gros morceaux, là, vous commencez par là. Et après ça, je vous poserai des questions précises sur l'architecture et sur chacun des chapitres. Et à partir de là, il y aura des corrections. Mais c'est très très rare qu'on reçoive une thèse et qu'on change simplement l'introduction et la conclusion et qu'on en fasse un livre. Ça ne se passe pas comme ça. Très rarement, il y a vraiment seulement un cas où j'ai reçu une thèse où je me suis dit, bon, il y a peut-être moins de travail à faire ici. C'était un historien qui s'était penché vers la traductologie et donc la façon de présenter le texte avait déjà une façon d'enlouer le lecteur et une présentation très succincte des idées. Donc, il y avait du travail à faire, surtout du travail à faire au niveau de la langue. Il faut être beaucoup plus affirmatif qu'on l'est habituellement dans une thèse où il faut placer plein de conditionnels, des choses comme ça, toutes sortes de balises. Mais ici, dans le livre, souvent on peut se permettre d'être un petit peu plus agressif. Il faut enlever tous les certains, tous les il me semble, tous les conditionnels. Si vous faites un livre, logiquement, si vous êtes le spécialiste de l'affaire, et donc vous pouvez prendre position. C'est comme ça. Dans une thèse, effectivement, les doctorants ont souvent tendance à être très 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 prudents. En se disant, je pense que on pourrait dire que... Ben, dans un livre, non. Il faut y aller. C'est ce que je pense, c'est ce que j'affirme, c'est ma prise de position. Donc ça peut être du travail comme ça aussi. Il faut être plus affirmatif, il faut y aller plus fort, il faut être plus punché dans certaines situations. On ne demande pas ça d'une écriture de thèse. On demande ça d'une écriture de livre.